Merci Anne. Alors je recommence. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Merci beaucoup. Donc, bienvenue à toutes en direct comme en replay, puisque l'énergie ne connaît pas la limite du temps et de l'espace. Donc, toutes ces activations sont à propos lorsque vous êtes disponible pour les recevoir. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous, et c'est un immense honneur, l'archétype d'Aphrodite. Aphrodite qui est une déesse majeure. Donc, ce temps précieux d'aujourd'hui va se composer en plusieurs temps. Il va se décliner en plusieurs articulations. D'abord, je vous demande d'avoir à côté de vous soit un miroir, soit votre téléphone que vous saurez remettre en position miroir. Donc, avec la fonction photographie, vous mettez sur la fonction vers vous. Donc, ça, c'est une petite spécificité pour aujourd'hui. J'aimerais que chacune d'entre vous ait cela au démarrage de notre transmission d'aujourd'hui, car nous allons utiliser le miroir. Ensuite, je démarre avec la transmission directe du mythe, de manière à ouvrir l'espace énergétique. Je vais rester en caméra visible, mais vous pouvez ne pas me regarder, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important est que vous m'entendiez bien. Je vais continuer la transmission par l'activation énergétique qui va vous permettre de recevoir les codes énergétiques, les vibrations d'Aphrodite en vous. Et ensuite, nous ferons une petite pause et nous passerons à l'enseignement avec le temps de questions-réponses. Et bien sûr, ayez le livre avec vous car nous allons aussi nous plonger en référence du temps de la voix de la déesse, du cycle du temps, et puis avec l'image archétypale qui va nous être utile tout à l'heure. Voilà, donc je pense que pour le direct, les déesses qui sont avec nous aujourd'hui ont eu le temps d'arriver. Donc, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je vais démarrer par ouvrir l'espace entre chacune de nous. Nous sommes en train nous créons dans cette école initiatique un cercle qui permet en fait à chacune d'être dans un espace protégé au niveau de l'énergie, dans un espace de confidentialité et de sécurité. Donc chacune d'entre vous, en direct comme en replay, ça fonctionne de la même manière dans le champ de l'énergie. Chacune d'entre vous est un pilier du temple. Et aujourd'hui, en plus, nous sommes avec la mythologie grecque, nous pouvons aussi nous relier visuellement à ces espaces de temple que nous connaissons de par les vestiges qui nous restent, mais en imaginant la plénitude des colonnes, le chapiteau, l'espace ouvert vers le ciel, les couleurs, les fleurs, les senteurs qui étaient là en présence lors des cérémonies à la fois initiatiques et les cérémonies d'offrande et propiatoire pour les dieux et les déesses. Donc nous sommes chacune une colonne du temple de la voix de la déesse, et lorsque j'ouvre les portes du temple, eh bien, chacune de nos énergies se réunit pour cet égrégore vertueux qui nous permet de révéler au fur et à mesure des pas sur notre chemin la déesse en nous. Donc, je vous invite à vous installer en position assise ou allongée. Si c'est le téléphone qui vous servira de miroir, mettez-le en mode avion en attendant que l'on s'en serve. Et fermez les yeux. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Inspire par le nez et laisse sortir dans ton expire tout ce qui a occupé ta journée, ta semaine. J'expire les tensions, les préoccupations, les to-do list et je me dépose dans mon temple intérieur, dans l'espace du temple de la voix de la déesse. Inspire et sens le poids de ton corps, tes pieds sur le sol, sur Gaïa. Inspire et sens ton talon, ta voûte plantaire, tes orteils, ta plante de pied. Sens le poids de ton corps sur la terre qui t'accueille, qui te porte, qui te nourrit. Accueille l'énergie de la terre qui entre en toi par tes pieds, qui remonte dans tes jambes, dans ton bassin. Sens le poids de ton bassin sur ta chaise, sur ton support. Fais le tour de ton bassin en conscience devant, côté, derrière, côté. Et laisse l'énergie remonter jusqu'au sommet de ta tête. Sens ta colonne qui se redresse, ta mâchoire qui se détend, tes cervicales qui se détendent. Et le sommet de ta tête s'ouvre. Sens le sommet de ta tête avec un fil d'or, avec tes antennes qui se relient au ciel et inspire. Vois le cosmos, galaxie, constellation, lumière céleste. Étincelle de vie. Sens cette infinie puissance du ciel entrer en toi par le sommet de ta tête. Sens ou visualise cette énergie qui rencontre en toi l'énergie de Gaïa, de la terre, et chacune de ces énergies nettoie, illumine, vitalise chacune de tes cellules à l'intérieur de ton corps. Inspire et sens ton cœur qui bat dans ce rééquilibrage. Sens ton cœur qui bat et ouvre l'espace de ton cœur vers celui des autres femmes en présence dans le temple. Chacune se dépose dans ce qu'elle est pour recevoir l'alchimie initiatique magique de la voix de la déesse. Remercie-toi de ta présence. Salue les unes et les autres. Et sens combien ton espace est stable, tranquille, confiant. Respire tranquillement.
Et c'est dans les flots bleus de l'océan primordial que démarre cette histoire. Au cœur des abysses, là où les montagnes de corail resplendissaient de 1000 couleurs chatoyantes, de l'orange, du rouge, de l'anisé, du bleu turquoise, du jaune, de l'opale. Toutes ces couleurs illuminaient le paysage marin de leur majestueuse et vénérable présence. Entre deux vagues, c'est un éclat irisé qui chatoyait dans l'onde. Entre deux vagues, c'est l'éclat irisé des sirènes qui dansaient harmonieusement avec les ondes d'un bleu indigo. Et c'est au creux de la vallée marine que les sirènes résidaient. Leur palais scintillant était fait d'ambre, l'or de la mer que les hommes découvriraient bien après cette histoire. Chants et rires créaient de douces mélodies. Des miroirs de nacre en forme de coquille Saint-Jacques accueillaient les reflets de celles qui se réjouissaient. Comme tu es belle. Mais non, tu exagères. Mais si, regarde-toi, je t'assure, tu es belle. Tu crois? Mais bien sûr. Pourquoi es-tu tellement dure avec toi-même? Oh, oublie donc cela, répondit la sirène en chatouillant sa sœur. Les douces chamailleries des sœurs égayaient les courants. Les cœurs vibrants d'amour des nymphes marines protégeaient tous les êtres de la mer. Les sirènes, main dans la main, tournoyaient gaiement leurs corps unis à l'océan. La nuit, lorsque le voile nocturne enlaçait les mers, l'aura magique de Sélénée la lune berçait les âmes du monde terrestre comme marin. Ainsi se rythmait le temps. Et c'est une nuit que les naïades furent soudainement réveillées par une lame puissante qui agita les flots. Elle déposa un voile opaque, laiteux, dense. Celui-ci recouvrit le bleu, s'immergea dans un fracas, secouant, réveillant, agitant tout le monde aquatique. Un tremblement secoua le corail. Il se sentit pénétré par la vague blanche. Un bénitier frémit lui aussi. La nuit fut parcourue de spasmes vigoureux, éveillant les désirs comme les pulsions. S'unirent dans cet élan dauphins, baleines, tortues, chacun avec son espèce, aussi promptement qu'intensément, de langoureuses pressions donnèrent du plaisir généreusement offert. Les corps découvrirent des espaces sensibles inconnus jusqu'alors dans ces entrelacs. Sirènes, dieux, humains s'épanouirent avec délice. Une vague de murmures, de cris, de jouissance résonna dans la nuit. Lorsqu'Hélios s'éveilla pour éclairer le monde, sa sœur Sélénée, émoustillée par le spectacle nocturne, fut heureuse de rejoindre sa couche pour y retrouver Endymion, son fidèle amant. Poursuivant sa course, ce que vit Hélios subjuga ses sens. Chacun de ces rayons de soleil rougis de joie autant que d'appétit
Une brume sensuelle émanait de l'océan. Elle titillait son ardeur. À la surface des mers, une écume laiteuse affleurait à la crête des vagues. Elle se déposait délicatement sur les plages. Le sable vibrait d'un éclat nouveau, scintillant sous cette mousse légère, et dans le monde marin, les sirènes s'étirèrent doucement. Chacune nagea vers l'autre. Leurs regards complices partagèrent ce que les mots ne pouvaient expliquer. Il émanait d'elles une sensualité, une plénitude que seule la joie de s'aimer pouvait générer. Au pied d'une montagne de corail, un bénitier étincelant attira leur attention. L'écrin semblait abriter un prodige. Intuitivement, les sirènes surent ce qu'elles avaient à faire. Elles transportèrent avec une grande délicatesse le bénitier vers la terre. Avec dévotion, elles caressèrent la coquille déposée sur le sable. Une voix enchantée résonna à l'intérieur. La voix enchantée leur demanda de rester, de ne pas avoir peur. L'écume née de cette nuit magique vint enlacer le coquillage qui s'ouvrit, laissant apparaître une femme d'une rayonnante beauté. Une femme aux courbes délicieuses, à la silhouette heureuse. Elle sourit au monde, s'étira langoureusement, salua Hélios, l'astre solaire, et lui dit : « Je suis Aphrodite. Je suis celle qui aime. Je suis celle qui désire. Je suis celle qui est amour. Je suis celle qui incarne la beauté du monde. » Où est la beauté du monde ? Osa demander l'une des sirènes. Où est-elle, noble déesse ? Enseigne-moi. Aphrodite caressa délicatement le visage de la sirène. Elle plongea son regard couleur de ciel dans celui de la jeune sirène. Et celle-ci, dans son cœur, se sentit soudain infiniment aimée, infiniment en sécurité. Elle enlaça Aphrodite, qui lui murmura : « La beauté est en toi. La beauté est en chacune, en chacun, partout. Elle rayonne dans tout ce qui est vivant. » Une autre sirène demanda : « Dis-nous, Aphrodite, qui est ton père ? » « Ouranos, Ouranos est mon père céleste, un dieu dont la semence laiteuse a cette nuit engendré ma présence. Il sera dorénavant l'écume de toutes les mers, car Ouranos est une recréation de la vie qui se détruit et renaît à chaque souffle dans une ondulation.
si Uranos est ton père, dis-nous qui est ta mère, déesse, demanda la troisième sirène. Vois-tu, ma belle, je suis ma propre mère. Je suis ma propre fille, ma propre sœur, je suis l'amour qui meut le ciel et les étoiles. Je suis l'amour qui resplendit en toi. Dès que tu t'honores dans sa présence. Pour la première fois, les sirènes ressentirent dans leur cœur la conscience de l'amour qui était là, en elles, pour elles, autour d'elles. Elles ressentirent cet amour si vaillant. Pour la première fois, avec la même ferveur que l'amour qu'elles donnaient aux autres. Pour la toute première fois, les sirènes couverent leur corps d'un regard de tendresse avec émotion, reconnaissant leur force comme leurs ambivalences, leur lumière comme leur obscurité. Elles perçurent la puissance de leur féminité, de leur sensualité réveillée par cette nuit. Elles se découvrirent charnelles, désirables, désirantes. Leurs matrices vibrèrent du ravissement offert par cette onde affectueuse. Des larmes de gratitude bénirent celles qui devenaient des femmes pleinement aimantes d'elles-mêmes et donc des autres. Aphrodite venait d'accomplir son premier prodige. Elle s'éloigna du rivage et dans son sillage ses pas donnèrent naissance à des fleurs, à des plantes, autant de merveilles qui sont les reflets de l'amour qui nous est donné, de l'amour qui nous est offert par l'univers et l'harmonie du monde. Dépose-toi dans l'onde, dans la fréquence d'Aphrodite, née de l'écume céleste, qui a désiré sa présence sur Gaïa, sur terre. Accueille cette puissance infiniment désirante, infiniment puissante, qui a rencontré la terre. Ce mouvement fertile, ce mouvement de jouissance qui a concouru à ta naissance
est ce mouvement céleste qui a rencontré une matrice pour te donner vie. Ouvre ton espace interne à cette perception de ta propre présence comme une expression de la beauté absolue du cosmos. Sens ce vertigineux mouvement, vertigineux car infiniment grand, qui a concouru à distiller ta présence comme chacune de nos présences sur Gaïa. Une probabilité impossible. Seule une conscience aimante peut avoir généré ce miracle de ta présence maintenant. Inspire ce désir infiniment joyeux, infiniment souriant, infiniment réjoui, qui a désiré que tu sois là, ici et maintenant. Vois comme Aphrodite, déesse parmi les déesses, vient te rappeler combien tu es enfant de l'amour céleste incarné sur terre. Sens comme ton cœur s'amplifie, sens comme il se relie par-delà ton corps à l'éros primordial, à ce désir de la vie qui est présent dans tout ce qui est visible, dans tout ce qui est perceptible, dans tout ce qui est créé, dans tout ce qui est vivant. Sans cet éros, combien il a eu de jouissance, de plaisir, d'amour, à contribuer à ta présence. Sens combien c'est grand, combien c'est soutenant, combien c'est vivifiant. Et inspire dans cet espace du cœur infiniment ouvert, infiniment relié à l'amour présent dans tout le vivant. Imagine ou ressens Aphrodite, couvée de son regard aimant. Tu es aimé infiniment plus que tu ne peux le croire. Tu es la beauté. Tu es la parfaite expression de l'harmonie du monde. Sens comme toutes tes cellules dansent dans cette fréquence. Sens combien tout ton corps, tout ton esprit, toute ton âme se réajuste.
Sens comme tu es infiniment aimé, infiniment soutenu, infiniment reconnu, car tu es fille de l'univers, fille de la lumière céleste. Sens toute cette harmonie se remettre en place en toi, tout ce qui a été perturbé, blessé, traumatisé, bouleversé, limité, écrasé, humilié, abîmé, blessé. Autorise ce chaos à recevoir la lumière. Autorise la puissance de la vie à venir rééquilibrer ce qui est meurtri, à revitaliser ce qui a été comprimé. Inspire. Encore 2 inspires profondes. Expire et soupire tout ce qui n'est plus utile. Et maintenant, prends ton miroir ou ton téléphone en position miroir et dirige ce miroir vers ton regard. Et regarde-toi. Regarde-toi comme Aphrodite te regarde. Regarde-toi avec les yeux de l'amour qui est à la source du vivant, de cet éros primordial qui a voulu la vie, qui l'a enfanté, qui l'a ensemencé, qui l'a propulsé dans les confins d'un univers que notre esprit ne peut imaginer. Et regarde avec ces yeux-là la merveille que tu es. Regarde combien de magie il faut pour que ton être fonctionne, tes sens, tes organes, ton intelligence, tes émotions, tes actions, tes intentions. Regarde combien de merveilles émanent de toi. Et sans cette jouissance totale de l'univers qui se réjouit de ta présence, car il l'a voulu, tu es infiniment aimé, infiniment désiré, infiniment important. Et continue, tiens ce regard de toi à toi. Regarde-toi avec les yeux d'Aphrodite, fille de l'amour. Regarde combien tout est parfait en toi. Et inspire tranquillement, délicatement, la conscience de ce regard dans toutes les parties de ton corps.
Laisse-toi guider par cet émerveillement. Le secret pour de beaux cheveux, prendre soin de son cuir. Laisse-toi guider par cette vibration aimante. Nourris-toi de ton propre amour envers toi-même. Comme il est bon, comme il est doux, comme il est vitalisant. Et regarde autour de toi la merveille de tout ce qui a été créé, initié, inspiré par cet éros primordial, par cette étincelle de vie qui est apparue sur Gaïa. Et sens combien c'est bienfaisant d'avoir ce regard-là. Sens combien il est bon d'avoir ce regard-là. Tu peux t'étirer, tu peux bâiller, tu peux rire, tu peux verser des larmes. Accueille-toi dans cette réjouissance. Bouge tes pieds, tes mains, bois de l'eau. Et on va sortir de cette activation énergétique avec une pause de 5 minutes pour que vous puissiez bouger un petit peu, boire, revenir dans la 3D. On se retrouve dans 5 minutes et on pourra rallumer les écrans pour la transmission. À tout de suite. Beautiful lion, bountiful, blissful, and beautiful lion. I am bountiful, blissful, and beautiful. Bountiful, blissful, and beautiful lion. I am bountiful, blissful, and beautiful. Bountiful, blissful, and beautiful. I am bountiful, blissful, and beautiful. Bountiful, blissful, and beautiful. I am 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 bountiful, blissful, and beautiful.
Alors, mes chères déesses, est-ce que vous êtes bien revenus? Ça va? Tout le monde est là? Hmm. Alors, je vous propose de prendre le livre, page 26, pour que l'on visualise le cycle, l'espace dans lequel nous sommes par rapport au cycle de croissance, au cycle du vivant. Et vous voyez que ce mois de juillet, avec notre merveilleuse Aphrodite, nous place vraiment au cœur de l'été. Le cœur de l'été, c'est maintenant, puisqu'à partir de mi-août, on va déjà en fait être dans la descente vers l'automne, la descente énergétique vers la Terre. Donc, le feu, la période flamboyante, la saison du cœur est vraiment maintenant dans sa plénitude. Et on a bien sûr le soleil, la lumière, le cœur, la plénitude et les récoltes. On va commencer aussi à récolter ce que l'on a semé. Donc, je vous invite toujours à revenir à cette lemniscate de l'infini renouvellement du vivant pour vraiment activer la conscience de cette énergie qui est autour de nous et dont nous sommes aussi l'enfant. Donc, nous sommes
est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si j'ai été coupée ou pas? Parce que j'ai eu un noir écran, ce qui m'est jamais arrivé sur Zoom. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Oui, je pense que oui. Si j'ai pas de message, c'est que c'est bon. Oui, ça a coupé. Cécile, est-ce que maintenant on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Ok, je pense que ça va. Bon, alors je vais demander à ce que la technologie tienne le coup pour qu'on n'ait pas de coupure. Donc, on est dans justement ce feu de l'été, ce moment flamboyant. Et lorsqu'on se relie toujours à cette lemniscate du vivant, ah, tu entends très mal. Ah, je ne sais pas quoi faire parce que ma connexion chez moi est indiquée comme correcte, même comme très bonne. Je vais voir si je passe en partage d'écran avec le téléphone, si c'est mieux. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Autant pour... Ça a coupé le micro. J'ai eu une coupure chez moi, je ne vous voyais plus du tout. Tout était devenu noir. Donc, je pense que maintenant, ça va aller. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Alors, OK, merci. Donc, moi, je vous vois, je vous entends et j'espère que ça va tenir maintenant. Alors, on va se dire que maintenant, c'est bon. Donc, nous retrouvons notre Aphrodite qui est dans cette plénitude du cœur. Et la plénitude du cœur, et je pense l'un des espaces initiatiques qui nous fait le plus travailler dans notre vie d'humain. Donc, lorsque la voix de la déesse s'est révélée au fur et à mesure des mois, des années, des archétypes, parce que tous les archétypes ne sont pas venus en une fois, il y en a que j'ai rajouté au fur et à mesure des années. Aphrodite est l'une des dernières qui s'est présentée à moi dans les canalisations que j'ai faites. Et je n'ai pas été surprise en fait que ce mythe fondateur se relie au mois de juillet et au mois d'août, parce que cette période estivale est en fait une période très exigeante, parce que l'énergie du cœur est sollicitée à fond. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de beaucoup de choses. On est dans une période sociale où c'est le calendrier des vacances et du moment, de la période où la société nous autorise, voire nous impose de prendre des vacances, donc de se faire plaisir. Et je crois que se faire plaisir, se faire du bien, lorsqu'on le fait avec conscience, n'est pas aussi simple. Donc, Aphrodite vient nous enseigner un espace de l'amour qui nous permet de transcender des espaces psycho-émotionnels, des espaces transgénérationnels
qui ont parfois beaucoup de mal à s'autoriser l'amour et le plaisir. Alors, si quelque chose n'est pas clair dans ce que je dis, écrivez-moi dans le chat ou levez la main, comme ça je réajuste tout de suite. Et parce que l'endroit du plaisir, le plaisir que nous évoquons ici, n'est pas le plaisir de la consommation, ce qui est une forme de plaisir qui nous est, je dirais, plus facile parce que c'est celle dans laquelle on est souvent éduqué. Pas forcément, c'est pas forcément mal. C'est juste un autre espace dont je parle. Je parle vraiment du plaisir qui est cet endroit fondamental de l'éros. Et l'éros, Ouranos, ce mythe grec qui est dans notre inconscient collectif sur le continent européen, est vraiment un enseignement merveilleux parce qu'il nous permet d'aller dans l'espace du plaisir qui est le plaisir de jouir de la vie. Et de jouir de la vie parce que la vie est l'émanation du plaisir. Donc on rejoint aussi cette lemniscate qui se nourrit d'elle-même. Le plaisir d'être rejoint le plaisir de la vie. Le plaisir qui a été généré par cette source du vivant dont l'origine nous est inconnue. Tout ce qui est vivant vient de ces interactions galactiques que nous ne savons pas expliquer. La vie est apparue. Et cet archétype, l'incarnation de l'amour et du plaisir qu'est Aphrodite, cet Eros parfait qu'est Aphrodite, nous ramène à cette dimension de la conscience unifiée, du champ de la conscience unifiée que certains physiciens commencent à comprendre aujourd'hui, à décrire comme vraiment une conscience qui a intentionnellement créé le monde. Et tout ce travail de décodage que font les physiciens aujourd'hui relie bien sûr les structures de contes et de mythes qui racontent que tout est une émanation de la beauté et que cette beauté n'est qu'amour. Donc, on sait qu'on est composé de corps célestes, que la composition de l'eau, d'un grain de riz ou la nôtre ont 90% d'ADN commun, même plus. Mais quand on regarde ce que ça veut dire, cela veut dire que je suis une forme, un code, une architecture qui est une émanation de ce désir de vie. Et rien qu'en le disant, moi je sens que je vais dans une vibration qui est hautement plus porteuse que celle de mon quotidien où je peux me réveiller, aller sur la balance et me dire « Ah, je suis grosse ». Donc, l'enseignement qui vous est proposé et l'initiation qui vous est proposée sur cet été, c'est de vous ouvrir à cet espace de transcendance qui est aussi naturel que la vie dans laquelle nous sommes, en fait. Ce n'est pas une dimension ésotérique ou spécifique ou, je dirais, destinée à des initiés. Bien sûr qu'elle est destinée à des initiés parce qu'il faut l'apprendre, mais elle est aussi naturelle que notre vie terrestre. Donc, c'est assez complexe à expliquer. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? C'est vraiment de profiter des énergies en présence dans cette période estivale qui nous donne envie de nous faire plaisir,
pour expérimenter l'espace du plaisir parce que je suis un être de plaisir. Et lorsque je suis un être de plaisir, je n'ai quasiment besoin de rien. Je peux être sur une plage aux Bahamas ou je peux être chez moi, ça ne change rien à l'espace érotique qui est le mien. Ça ne change rien à mon éros, ça ne change rien à ma qualité d'être et à l'amour qui a concouru à ma présence. Et là, on ouvre un espace qui est infiniment plus grand que l'espace du transgénérationnel et du psycho-émotionnel qui sont là et qui sont à honorer, c'est ce qu'on fait avec d'autres archétypes, mais qui sont un plan. L'été nous donne l'opportunité de transcender les plans de conscience parce que toutes les fleurs, tous les légumes, toutes les récoltes que la terre est en train de produire ne sont qu'une émanation de cet éros, de cette fertilité naturelle de la vie, de ce circuit du vivant qui se renourrit par lui-même. Et là, on est en plénitude. Donc, l'observation de cette beauté, et là, je vous invite à aller contempler la page 190, qui est à la fois cet espace matriciel, cette vulve, ce cœur, cette fleur, cette main tendue, cette onde fertilisante. Cette illustration est vraiment ce cœur aimant de l'univers qui est venu en nous. Donc, je peux moi-même me vivre comme un être infiniment aimé, infiniment soutenu, infiniment réjoui de sa propre présence. Et ce n'est pas du tout un espace narcissique. On est sur un plan de l'amour du vivant, de l'éros originel. Et cette illustration, par ailleurs, est la première que Camille a dessinée pour la voix de la déesse. Et c'était extraordinaire pour moi parce que Aphrodite n'était pas encore venue se révéler pour les mois de juillet-août et on ne savait absolument pas avec qui elle allait résonner, mais c'est la première qui est venue. Donc, on a cette capacité de recevoir infiniment plus. Et je trouve intéressant d'ouvrir cette dimension en été parce que c'est la période de l'hyper-yang, c'est le feu, c'est l'action. C'est le feu qui va brûler, c'est la colère, c'est la rage. Il y a en ce moment dans notre société beaucoup de rage et de colère. D'ailleurs, toutes les colères et les rages ne sont pas mauvaises en soi. Il y a aussi des feux qui brûlent pour que les choses repoussent autrement. Mais c'est intéressant de ne pas se laisser emporter pour être tout feu, tout flamme, parce que généralement, dans ce tout feu, tout flamme, notre psychologie va nous amener à comparer ou à faire du jugement. Donc, j'ai rarement les vacances qui sont assez bien, ou j'ai rarement les amis qui sont assez top, ou l'endroit qui n'est pas parfait, ou je suis trop machin, ou je ne suis pas assez truc. Et généralement, notre cœur, il va se mettre dans un hyper-yang qui va être plutôt jugeant, et même dans l'action de penser. Et là, ce que je vous invite à contacter et à recevoir, parce que l'archétype est vivant, moi je vous le transmets, mais il est vivant de par lui-même, c'est cette Aphrodite qui est dans cette hyper-yin, dans cette semence qui est venue fertiliser l'eau, dans cet océan, cette eau matricielle qui est en nous et qui sait onduler, qui sait trouver sa place.
L'eau n'a pas besoin de brûler. L'eau peut onduler, elle n'a pas besoin d'être un tsunami, un hyperyangue de l'eau, ça serait le tsunami. On n'a pas besoin de ça. On peut le faire, mais on n'est pas obligé. Et là, l'initiation vous propose d'accueillir ce yin et de vous accueillir avec exactement tout ce qui est, comme une expression de cette intelligence totale du cosmos qui voit infiniment plus loin que nous. Infiniment plus loin. Et plus je vais accepter ce mouvement d'être aimé, d'être désiré et d'apprendre à me regarder comme ça, plus autour de moi, ça va s'équilibrer complètement autrement. Est-ce qu'il y a des questions, des interactions avec ce que je viens d'évoquer? Si vous voulez faire une action, une interaction, soit vous levez la main par l'écran visible, ou si vous êtes en écran caché, vous me mettez une petite main dans les réactions. Laurence, est-ce que tu lèves la main ou c'est juste tu as changé de position? Donc, c'est clair ce que je viens d'évoquer. Est-ce que l'une parmi vous peut me donner un partage de ce qu'elle a ressenti en se regardant avec l'activation d'Aphrodite? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Vous pouvez mettre chacune un adjectif dans le chat, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut être difficile, ça peut être bouleversant, ça peut être complètement jouissif, ça peut être inattendu? Qu'est-ce que c'est? Comment a été cette rencontre avec votre regard par le regard qu'Aphrodite porte sur vous? Est-ce que vous pouvez me le mettre dans le... Alors, si vous me faites des signes, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vas-y, Anne, mets-toi en micro ouvert pour dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Moi, ça me met en tout cas que je peux pas appuyer sur envoyer, je peux pas l'envoyer à tout le monde, ni à toi personnellement. Je sais D'accord. pas si mes alliés y arrivent. Alors là, j'ai reçu un message de Martine et de Laurence. Donc, peut-être Ah, je te passe la parole tout à l'heure. Hein, comme ça, tu finalises ce que tu veux nous partager. Donc, je lis à voix haute. Difficile, mais j'ai besoin de ce regard. Merci beaucoup, c'est courageux de l'avoir écrit. Et effectivement, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons un espace d'incarnation qui est pétri, voire englué de blessures, de croyances, de traumas, de plein d'histoires transgénérationnelles. Et cet espace complètement ouvert, complètement tranquille, complètement évident que je suis infiniment aimée, que je suis parfaite telle que je suis, est difficile. Parce qu'il peut y avoir zéro histoire là-dessus dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc, je t'encourage vraiment, et tu le sais puisque tu écris, mais j'ai besoin de ce regard, à pratiquer
C'est d'ailleurs l'un des actes de ce mois de juillet qui est tout aussi simple qu'il est puissant. Hein. Juste un miroir et me regarder, ça peut être le téléphone. Et il se passe une alchimie qui fait gagner 10 ans de thérapie parce que je me relie à cette quintessence d'amour pur qui existe. C'est Aphrodite, c'est Isis, c'est Freya, ça dépend des mythologies. Pour moi, on est vraiment fortement relié à Aphrodite dans notre espace inconscient culturel. Et je pense qu'elle est plus facile pour nous à accéder. Et donc, effectivement, ça demande de la pratique et ça demande beaucoup de bonté avec soi-même parce que si ce regard me dit tout de suite, ah bah t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, c'est ok parce que c'est un des plans de l'histoire. Mais il y a un autre plan de l'histoire dans lequel tout est absolument merveilleux et ce que je suis en fait pleinement partie. Alors, c'est plus difficile avec Aphrodite qu'avec moi, mais ça va de mieux en mieux. J'ai changé de miroir, même cet après-midi. J'ai eu l'expérience de la difficulté à regarder ma beauté et que c'est conduit par le jugement et à la fois, c'est un souhait que cela soit de plus en plus fluide. Et oui, c'est de plus en plus fluide. Je grimace, je souris, je pleure, j'accepte tous mes visages, mais c'est merveilleux. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement cette pluralité qui fait que nous sommes des êtres complexes et qu'un processus d'évolution et d'initiation se fait par un chemin. Et dans ce chemin, je prends aussi ma souveraineté. C'est pour ça qu'on a rencontré Freya préalablement pour rentrer dans cette pratique. Et cette pratique, ne l'oublions pas, est une pratique qui nous met dans la réjouissance, dans la jouissance de notre présence. Et cette jouissance est parfaitement légitime. En fait, elle est totalement naturelle. Et avant que toutes nos histoires s'activent, n'oublions pas que chacun, comme chacune d'entre nous, a vécu une période bénie du nourrisson. Il n'y a pas un nourrisson qui ne jouit pas de sa présence. Il n'y a pas un bébé qui n'est pas dans la félicité d'être, ou qui va regarder son doigt de pied et dire « Ah, je suis boudiné, déjà ». Ça n'existe pas. Donc, nous avons vécu cette innocence, cet émerveillement de notre propre présence jusqu'à ce que toutes les histoires transmises s'activent. Je pense que c'est vers 3 ans que ça s'active transgénérationnellement. Et puis ensuite, toutes les histoires de notre vécu qui rajoutent d'autres couches à ce qui est soi-disant notre personnalité. Donc, on a de toute façon aussi en nous la mémoire de moments de jouissance. Je me souviens de la fille d'une de mes amies qui, je pense, avait 3 ans, 4 ans, qui était dans le salon jambes écartées en train de se caresser la vulve. Et sa mère était super gênée. Elle dit, mais tu peux pas, elle s'appelait Julie, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, va dans ta chambre tout de suite. Et Julie fait, mais maman, c'est bon. Et là, sa mère ne savait pas quoi dire. Et donc, on a des espaces en nous qui naturellement vont dans la jouissance et la réjouissance d'être. C'est l'éros. Quand on avance sur le chemin, il y a des endroits qui se rétrécissent. Et donc, ça demande un effort de conscience et des activations de soutien pour retrouver cette liberté. Est-ce que, Anne, tu souhaites partager de vive voix ce que tu ne peux pas écrire? Oui, alors ce que j'ai écrit, moi, c'est le regard m'a surpris comme si je voyais une autre personne.
C'est mon regard. Je voyais mon visage, mais je voyais ses yeux. Je me disais, mais ils sont à qui ces yeux? Et j'ai vraiment eu l'impression, c'était drôle, double d'être vu, regardé. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que il y a plusieurs plans de conscience qui s'activent. Et c'est le principe initiatique. Lorsque j'invoque la déesse en moi, lorsque j'invoque la déesse pour moi, c'est là, ça se voit. Ça n'a pas forcément une forme que nous percevons, mais notre perception est suffisamment pointue pour quand même apercevoir une différence. Ce n'est pas une forme, c'est une expression différente. Et évidemment, nous avons plusieurs regards dans notre regard. Et plus nous nous ouvrons à l'amplitude de qui nous sommes, plus ces visages vont reprendre leur place. Et plus nous allons avoir la liberté. Il y a des exemples qui peuvent paraître impossibles, mais qui sont en fait très cohérents. Avez-vous entendu, par exemple, qu'une femme qui a représenté un archétype d'Aphrodite à mes yeux, qui est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe pouvait se promener dans la rue sans que personne ne la reconnaisse. Elle avait la même tête, elle avait la même silhouette, mais elle décidait de ne pas activer son éros, son aura, son désir de séduire et d'être séduite, etc. Donc, on a une capacité à se réorganiser d'un point de vue subtil comme d'un point de vue concret qui est immense. Et c'est pour ça que cet archétype est un enseignement d'une très grande richesse, parce que c'est cette capacité du monde à se régénérer dans le chaos, ou dans l'ombre, ou dans la nuit, ou dans le feu de l'été. Donc, les différents regards qui vont apparaître dans cette pratique sont à la fois différents regards que nous portons sur nous-mêmes et aussi un regard qui vient d'ailleurs, qui est cet amour total qui nous regarde comme ça, cet éros universel. Est-ce que ça répond à ta question? Enfin, à ta perception plutôt. Oui, merci. Oui, oui, parce que j'ai été troublée. C'est très bien d'être troublé, on peut même avoir peur. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire avec vous ensemble, parce que ça peut faire peur. Mais il n'y a rien d'abord, il n'y a rien de dangereux et il n'y a rien d'anormal. C'est un processus naturel. Est-ce que, alors je vois un autre message, alors Cécile. De mon côté, ce n'est pas la première fois que je fais cette pratique. Il y a quelque temps, c'était difficile. Maintenant, je n'aime pas le tout premier contact, mais très rapidement, je deviens bienveillante. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le tout premier contact? Si tu pouvais nous le préciser, ça pourrait être utile. Est-ce que le premier contact, c'est le fait de te voir, qui au début n'est pas facile? Voilà, si tu veux nous préciser, ça pourrait être bien. Je vais le faire de vive voix. Bah, c'est super, Mais en d'accord. fait, je n'ai pas non plus mis ma caméra parce que depuis le début, j'avais une connexion difficile, mais je ne savais pas si ça venait de moi ou de la tienne, en fait. Moi, j'ai Euh, mis un partage d'écran, donc je pense qu'on est mieux. En partage de connexion avec mon téléphone, je pense que la connexion est meilleure maintenant. Donc, En fait, c'est le premier. Oh, essaye pardon. essaye si tu veux, comme ça on te voit. Tu cliques sur ta vidéo en bas. Oui, mais comme c'est enregistré, je n'aime pas trop. Ok, alors dis-nous ce que tu voulais dire par je n'aime pas le tout premier contact. Bah, le premier regard, en fait, dès que je prends le miroir,
avant, ça me mettait mal à l'aise. En fait, je n'aimais pas du tout me regarder dans les yeux. Et c'est vrai que la pratique, je l'ai déjà faite dans d'autres circonstances. Et puis, je l'ai pratiquée par moi-même régulièrement. Et ça m'a aidée. Et maintenant, c'est vrai que quand je prends le miroir, vraiment, pas quand, par exemple, je vais me coiffer le matin, mais là, vraiment, l'action de dire que je vais me regarder dans les yeux, le tout premier contact, regard, je devrais peut-être dire, ça me, ça me fait un petit quelque chose que j'ai du mal à expliquer, mais ça disparaît rapidement, en fait. Et ensuite, l'exercice par l'exercice. Se regarder dans les yeux, ensuite, ça ne me pose pas de problème, je prends le temps de me regarder et d'apprécier, et même surtout par rapport à tout ce que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant de continuer cette mise en contact avec soi-même, avec la conscience et l'intégration au fur et à mesure du temps de cet amour universel qui nous a donné vie, de ce regard d'Aphrodite sur nous, de ce regard d'amour total qui nous reconnaît comme une merveille. Ça sera intéressant de continuer la pratique avec cette activation-là, parce que moi, je me surprends, par exemple, ça fait plusieurs années que je fais cette pratique, je n'ai finalement plus qu'assez rarement des critiques quand je me regarde le matin. Et donc, c'est intéressant parce que ça vous met tout de suite sur un autre plan vibratoire. Et pour ce mois d'été, c'est important enfin, c'est important. En tout cas, ça va donner une autre qualité à l'été, de relier votre espace du cœur à cet Eros universel. Cécile, je te propose, remets-toi sur micro fermé parce que sinon on va t'entendre. Merci. Donc, c'est cet espace qui s'ouvre maintenant sur l'été est un espace dans lequel vous avez pleinement la légitimité pour être votre premier objet d'amour et de désir. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce que, évidemment, les sollicitations, les envies, les projets, enfin, il y a une multitude de choses à faire pour soi, pour sa famille, pour tout le monde. Et je vous invite bien sûr à relire le chapitre dans le livre, mais si vous jouez le jeu de votre rencontre avec Aphrodite en vous, vous devenez votre premier objet d'amour et votre premier objet de désir. Et là, l'été va prendre une autre dimension. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que sur le mois de juillet que ça marche. Ça se fera au fur et à mesure du temps qu'il vous faut. Mais les énergies en ce moment sont auspicieuses. Et je voulais aussi rajouter quelques mots avant que l'on clôture sur le fait qu'on est en pleine lune. Donc, comme toujours, le calendrier de la voie de la déesse est dans un super timing cosmologique et ce n'est pas moi qui le décide, ça me vient, je suis guidée pour le poser. Et cette pleine lune évoque le contrôle, la maîtrise. Donc, éventuellement, tout ce qui est coercition, abus, etc. Donc ça, il y a des plans terrestres qui sont déjà activés là-dedans. Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à notre alchimie, c'est que la maîtrise, l'objectif, le contrôle, une forme de rigueur, n'est pas antinomique de l'éros. Parce que
se relier à l'éros, se relier à l'intention d'être mon premier objet d'amour et de désir va vous demander de la maîtrise. D'accord, je le répète. Les conjonctions célestes qui sont autour de nous en ce moment et qui nous influent, puisque ça influe tout ce qui est vivant, tout ce qui est dans le champ de la matière est activé, secoué, influé par le champ céleste. Et donc, nous avons, comme par hasard, pour cette activation d'Aphrodite 2023, une pleine lune avec le Sagittaire et Saturne en particulier, qui évoque la rigueur, la maîtrise. Une forme de clarté, de déterminisme. Et je trouve que c'est très intéressant parce que avoir la détermination et la maîtrise de mes émotions dans cette période estivale où je vais être sollicitée émotionnellement, où je vais me comparer, où je vais juger, où je peux m'énerver, où je peux m'enthousiasmer, je peux m'enflammer, je peux passer par toutes les couleurs émotionnelles et c'est souvent le cas et c'est normal et c'est très bien, eh bien je peux poser une intention plus claire et avoir une certaine maîtrise pour expérimenter moi-même en tant qu'objet de désir, en tant qu'objet d'amour infini et être dans cette récolte déjà de ma présence qui en soi est une magie. Et du coup, on peut utiliser ces énergies environnantes pour les diriger vers cette intégration alchimique de l'archétype d'Aphrodite. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va comme ça? Alors, est-ce que vous voulez bien me mettre dans le chat un mot sur comment vous vous sentez dans cette relation? Comment vous vous sentez pour entrer dans cet été? J'ai envie d'ouvrir le champ. Juste un mot, puisqu'on est en plus le 2 juillet, donc il y a des projets de vacances qui vont se mettre en place, il y a des départs, des venues. Comment, avec ce soutien d'Aphrodite, avec cette pleine lune, avec cette prise de conscience que de toute façon, je suis là parce que j'ai été pleinement désirée et co-créée et ça vient de très très loin. Quel adjectif vous vient? Quel adjectif avez-vous envie de mettre en résonance avec votre propre voix, V-O-I-X, sur votre voix, V-O-I-E? Alors, je suis encore en découverte et j'aime bien ce que tu proposes. Je vais m'honorer, honorer ma beauté telle qu'elle m'est offerte. Super, magnifique. J'ai conscience de ce précieux. Adjectif précieux. Mais c'est génial, mais c'est magnifique. C'est exactement comme pour moi, cette main qu'a créée Camille, avec cette petite lune au milieu ou dans ce clair-obscur. Et c'est comme s'il y avait une perle qui était encore plus loin et qu'on n'a pas encore sortie, qui est là, qui va sortir quand elle le veut. Donc, je vois une perle précieuse là pour Laurence. Magnifique, magnifique. Quoi d'autre? Anne, est-ce que tu arrives à écrire? Non? Alors dis-le, mets-toi en unmute, comme ça tu nous partages ton adjectif pendant que les autres écrivent. Moi, j'ai retenu en fait en récolte de ma présence la phrase que tu as. Redis-le, pardon. En récolte de ma présence. C'est magnifique.
Magnifique. Ouais, superbe. Superbe. Très belle récolte en perspective. Pardon. Respectueuse de ce qui vient. Bravo, c'est très très beau, Martine. Et dans ce respect, le souffle de l'éros ne se prend pas forcément au sérieux. Dans le souffle de l'éros, je te regarde. Hein. L'éros, il est aussi dans ses fluctuations. Et le mot qui est venu à Cécile, danseuse, ben, superbe, donc une danse avec ce propre espace du vivant. Mais c'est super, mais vous avez de très beaux adjectifs pour cet été, alors je vais vous proposer le mien, voyons ce qui me vient. Le mien, l'adjectif qui me vient, c'est d'être dans la joie de ma propre présence pendant cet été. Donc, on a la préciosité, on a le respect, on a la récolte, on a la danse et on a la joie. Donc, vous voyez les grégores. Et puis, toutes celles qui écoutent en replay, vous pouvez m'envoyer votre adjectif, ce qui vous vient après cette activation et cette transmission, qu'est-ce qui vous vient pour cet été et avec quelle énergie vous entrez dans cette période auspicieuse pour se faire vraiment du bien. Donc, merci à toutes. On va refermer la porte du temple pour quelques jours avant de se retrouver. Merci à chacune. Saluons-nous à partir de l'espace du cœur, qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, en direct comme en replay. Merci à chacune pour sa présence, pour sa contribution à ce féminin qui ne demande qu'à éclore et à rééquilibrer le monde qui en a grandement besoin. Chaque pas que vous faites est tellement important. Et j'ai une infinie gratitude pour ces transmissions, pour la réception que vous leur faites. Et je remercie Aphrodite et cet Eros mythologique qui vient nous enseigner, nous insuffler la force de vie pour cet été. Merci à chacune. On va se retrouver un petit peu plus tard pour notre cercle de partage. Je vous embrasse. Le replay sera en ligne d'ici mardi. Et belle danse, belle joie, belle récolte, belle préciosité du soin de vous-même pendant cette période. À très bientôt!